Alléluia. Le Seigneur est merveilleux et nous allons commencer notre prédication de ce matin. Avant toute chose, nous allons chanter juste ce petit chant pour nous mettre dans les conditions pour recevoir la parole de Dieu en cette journée. Prends la bonne position qu'il faut devant Dieu, sachant qu'il est là, il est présent et tout au long de ce culte, nous l'avons vu agir. Nous allons chanter ensemble. Si je me tais, oui, j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Quand je l'entends, oui, je comprends qu'il a payé pour ma liberté. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler et ta voix dans mon cœur toujours demeure et ta vie à chaque heure coule comme un torrent, coule, coule, coule comme un torrent, coule, coule, coule comme un torrent. Oui, Seigneur, nous voulons que ta vie coule en nous comme un torrent. Nous voulons que nos cœurs soient ouverts en cette journée pour t'écouter nous parler et obéir à ta parole. Nous prions, ô Seigneur, pour une bonne disposition de cœur, pour une bonne disposition d'écoute, pour une bonne position même, ô Seigneur, pour recevoir la nourriture spirituelle que tu as préparée pour nous en cette matinée. Nous prions que nos corps soient le véritable, ô Dieu, lieu où cette parole doit germer et produire du fruit. Je prie pour une bonne écoute spirituelle, pour un bon entendement spirituel pour moi et mon frère, afin que nous puissions être nourris en cette matinée. Seigneur, viens et prends contrôle. Prends la première place et honore ton nom au milieu de nous en cette journée. Merci parce que tu vas le faire. Donne-moi d'être juste un instrument dans ta main au travers duquel tu vas te glorifier. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Sois béni vraiment d'être dans la maison du Seigneur. C'est toujours un privilège pour nous de nous tenir en sa présence. En cette journée, Dieu nous a donné une parole. Je suis sûre que au travers de cette parole-là, il y aura restauration dans ta vie de couple, il y aura restauration dans la vie même des enfants, des parents, des mamans. Prête-moi seulement tes oreilles pour les quelques minutes que le Seigneur m'a donné de me tenir devant lui, afin que tu puisses être édifié à travers sa parole en cette journée. Eh bien, aujourd'hui, Dieu me donne de partager avec vous ce merveilleux thème qui est inspiré du livre de Josué au chapitre 24, verset 15, où il est question de Josué et de sa maison. J'ai pris juste une partie du verset pour illustrer notre thématique de cette matinée qui est moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Voilà une grande déclaration que Josué a faite à un moment crucial de son ministère avec le peuple d'Israël, où le leader avec lequel il a marché pendant des années venait de s'éteindre. Et il était question qu'il prenne la relève. Et Josué a eu à faire cette déclaration. Pour que nous puissions bien comprendre de quoi il est question, nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Josué au chapitre 24 à partir du verset 1 au verset 15. Il est écrit: Josué assembla toutes les tribus d'Israël à Sichem et il convoqua les anciens d'Israël, ses chefs, ses juges et ses officiers, et ils se présentèrent devant Dieu. Josué dit à tout le peuple: Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Vos pères, Térakh, père d'Abraham et père de Nachor, habitaient anciennement de l'autre côté du fleuve, et ils servaient d'autres dieux. Je pris votre père Abraham de l'autre côté du fleuve, et je lui fis parcourir tout le pays de Canaan. Je multipliai sa postérité, et je lui donnai Isaac. Je donnai à Isaac Jacob et Ésaü, et je donnai en propriété à Ésaü la montagne de Séhir. Mais Jacob et ses fils descendirent en Égypte. J'envoyai Moïse et Aaron, et je frappai l'Égypte par les prodigues que j'opérais au milieu d'elle, puis je vous en fis sortir. Je fis sortir vos pères de l'Égypte, et vous arrivâtes à la mer. Les Égyptiens poursuivirent vos pères jusqu'à la mer Rouge,
avec des chars et des cavaliers. Vos pères crièrent à l'Éternel, et l'Éternel mit des ténèbres entre vous et les Égyptiens, et il ramena sur eux la mer, et elle les couvrit. Vos yeux ont vu ce que j'ai fait aux Égyptiens, et vous restâtes longtemps dans le désert. Je vous conduis dans le pays des Amoréens, qui habitaient de l'autre côté du Jourdain, et ils combattirent contre vous. Je les livrai entre vos mains, vous prîtes possession de leur pays, et je les détruisis devant vous. Balak, fils de Tippor, roi de Moab, se leva et combattit Israël. Il fit appeler Balaam, fils de Béor, pour qu'il vous maudît. Mais je ne voulus point écouter Balaam. Il vous bénit et je vous délivrai de la main de Balak. Vous passâtes le Jourdain et vous arrivâtes à Jéricho. Les habitants de Jéricho combattirent contre vous, les Amoréens, les Phérésiens, les Cananéens, les Étiens, les Girgasiens, les Éviens et les Jébusiens. Je les livrai entre vos mains. Et j'envoyai devant vous les frelons qui les chassèrent loin de votre face, comme les deux rois des Amoréens. Ce ne fut ni par ton épée, ni par ton arc. Je vous donnai un pays que vous n'aviez point cultivé, des villes que vous n'aviez point bâties et que vous habitez, des vignes et des oliviers que vous n'avez point plantés et qui vous servent de nourriture. Maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte, et servez l'Éternel. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Vous voyez, c'est un peu comme Josué ramène à la mémoire du peuple tout ce qui s'est passé avant, comment Dieu les a délivrés, où Dieu les a conduits, qu'est-ce que Dieu a fait dans les endroits où ils étaient, dans chaque endroit stratégique, Dieu a agi. Mais nous constatons aussi dans le discours de Josué que le peuple d'Israël, malgré qu'il a vécu tous ces miracles, se rebellait de temps en temps contre Dieu. Il y avait des faux dieux. Donc il y avait comme un mélange dans cette population qui était pourtant conduite par Dieu. Il y avait comme un mélange des mauvais et des bons grains. Tant bien que mal, Dieu a continué à être fidèle envers les promesses qu'il avait faites à Abraham et il a conduit ce peuple fidèlement. Voilà donc l'héritage que Abraham va laisser à Josué. Et Josué va prendre position pour l'Éternel et il va déclarer, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. La maison ici là décrit tout simplement la famille, c'est-à-dire le père, la mère et l'enfant. Voilà dans quelle conception nous voulons mettre la maison selon Josué ici. Servir ici là, c'est tout simplement révérer, adorer et honorer Dieu par sa conduite. Et le premier signe de cette révérence que nous pouvons voir dans la vie de Josué, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. Et nous voyons d'ailleurs que 1 Samuel 15, verset 22 nous rappelle que l'obéissance pour Dieu vaut mieux que les sacrifices. L'histoire nous apprend que ce peuple a manifesté tant de rébellion envers Dieu dans le désert. Et si nous regardons plus attentivement comment le peuple a marché, nous voyons qu'il y a eu des moments où Dieu a failli rejeter ce peuple à cause de ses actes et a même eu à les punir pendant cette marche-là. Mais nous nous intéresserons de plus près à la vie de famille, à l'importance de la déclaration de Josué dans ce contexte-ci, pourquoi il est important de servir Dieu avec sa famille. Et pour pouvoir mieux comprendre cela, nous allons considérer deux familles, la famille du père de la foi, Abraham, et la famille de son fils. La famille d'Abraham, nous savons que dans la famille d'Abraham, Abraham est comme le modèle de la foi. C'est l'homme que Dieu avait appelé, qui a écouté Dieu, qui a marché devant Dieu fidèlement et au travers duquel toutes les promesses de ceux-là qui croient sont attachées. Nous voyons, la Bible nous dit que dans la famille, c'est l'homme qui est le chef de famille. Dans 1 Corinthiens chapitre 13, verset 3, il est écrit que je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef de Christ. Vous voyez, on départage les rôles dans la famille. Qui est le chef? Bien, ce verset nous montre bien que c'est l'homme qui est le chef de la famille. Mais il va se passer une chose. Abraham est ici là, il marche devant Dieu, il obéit à Dieu, il parle avec Dieu, il cause avec Dieu chaque fois qu'il a un besoin. Mais nous allons nous rendre compte qu'il y a une petite situation qui est comme l'ensilence dans la vie d'Abraham, où Abraham se laisse aller à la légèreté. Dans certains problèmes de famille, par exemple, où l'homme est appelé à dialoguer avec sa femme, il y a des moments où l'homme met Dieu à côté. Dans le cas d'Abraham,
ici, il y a un problème qui se pose. Abraham, la femme d'Abraham, Sarah, est stérile et elle ne met pas au monde. Et dans cette situation, au lieu qu'Abraham et sa femme aillent reconsulter l'Éternel, parce que l'Éternel avait donné la promesse à Abraham qu'il allait lui donner un héritier, ils vont plutôt essayer de s'arranger à deux et pour pouvoir trouver une solution. Or, nous devons savoir que les actes que nous posons prouvent généralement qui nous sommes ou bien montrent nos faiblesses. Dans le cas de Sarah, ici, on voit que Sarah est presque incrédule à ce que Dieu dit, malgré qu'elle marche, son chef de famille marche, cause avec Dieu, elle voit comment Dieu manifeste les miracles dans leur vie, elle voit comment son mari va souvent chercher la face de Dieu, mais Sarah, dans le cadre de la situation délicate qu'elle traverse avec son mari, est incrédule et sa foi est corrompue. Et cette foi corrompue va influencer Abraham qui n'est pas bien affermi, pourtant il cause avec Dieu, il a quelques doutes parce qu'il a un problème qui fait mal, il va un peu chercher des solutions. Les deux marchent pourtant avec Dieu. Les deux ont la possibilité de causer avec Dieu parce que Dieu s'est ouvert à Abraham et il a commencé à marcher avec lui. Mais dans ce domaine de l'accouchement, dans le domaine de l'intimité, ce côté-là, ils essaient de gérer tous les deux. Et la conséquence, c'est qu'il y aura souillure dans le lit conjugal. La preuve, c'est que dans Hébreux, chapitre 12, 13, verset 4, il nous est dit que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Abraham ici va se tourner vers une autre femme. Pourtant, Dieu l'a appelé avec Sarah et Dieu veut bénir leur couche. Mais parce qu'ils voient que le temps passe, ils ont vieilli, ils vont trouver une solution par leurs propres moyens. Ils vont introduire dans le lit conjugal une personne qui n'était pas dans le plan de Dieu. Et cela va causer un grand problème que nous vivons encore jusqu'à maintenant parce que cette postérité qui va naître euh, par ricochet, par la voix des hommes, va causer des problèmes non seulement à Abraham, mais aussi à son épouse et plus tard à la descendance qui va s'en suivre. C'est un très grand danger d'essayer en marchant avec Dieu de chercher nos propres solutions. Et la conséquence, si n'eût été la grâce, la bonté de Dieu, il aurait eu détournement de la promesse faite à Abraham, la promesse que Dieu lui avait faite d'une descendance propre à lui dans le cas de son mariage avec Sarah. Donc nous devons faire très attention. Ils auraient pu détourner le plan de Dieu à cause de leur manigance tous les deux. Nous allons voir un autre cas. Ça c'est un vol de bénédiction dans la famille d'Isaac. Isaac, comme nous le dit la parole de Dieu, est l'héritier d'Abraham. Il a vécu avec son père. Il a vu comment son père a marché avec Dieu. Il a vu les combats qu'a mené son père. Il a vu les victoires que Dieu aussi a accordées à son père. Et il a connu que Dieu existe. Il a même eu par moments à causer avec Dieu. Il a expérimenté Dieu même en temps de famine et tout. Mais Isaac il y a un problème qui va se poser aussi dans la vie d'Isaac. C'est que Isaac a un faible en ce qui concerne la nourriture. Isaac aimait, dans le cadre de la famille d'Isaac, normalement, Isaac est le chef de famille. On s'attend à ce que Isaac dirige toutes choses. Mais Isaac a un faible. Ils ont deux enfants. Les deux ont reçu, Dieu a eu à parler à son épouse Rebecca pour lui dire que le fils qu'ils auront, dans les deux enfants, les jumeaux qu'ils auront, un sera héritier. Et le un là, c'est Jacob. Tandis que le grand frère ne sera pas héritier parce que c'est Jacob. Dieu, la parole de Dieu dit que Dieu a aimé Jacob et il a rejeté Ésaü. Alors ces deux parents à qui on a confié la garde de ces deux enfants, que Dieu a confié la garde de ces deux enfants, ne vont pas user de ça, ils ne vont pas aller vers Dieu, ne vont pas chercher à encadrer leurs enfants selon les lois de Dieu, afin que quand le temps de l'accomplissement de la prophétie sur la bénédiction va s'accomplir, l'autre frère ne soit pas jaloux. Il y aura tout simplement une division. Le père qui est pourtant, qui a la foi, qui a marché avec le père de la foi, Isaac ici, va se laisser aller à ses penchants. Comme il est sensible aux excès de taille, il sait que son fils Ésaü va tuer à la chasse, lui apporte la bonne nourriture. Malgré qu'il sait que la promesse doit s'accomplir sur Jacob, il va essayer de donner la bénédiction à l'autre enfant selon son penchant. Or, Dieu avait plus tard révélé que c'était Jacob qui devait hériter, mais leur préférence va jouer ici. Et la maman qui connaît cette révélation, qui au lieu de se mettre avec son mari et de voir comment trouver les solutions pour que les deux enfants soient ensemble et que la bénédiction de l'un profite à l'autre, va user de stratagème plutôt pour voler la bénédiction
et faire aider Dieu pour que la prophétie puisse s'accomplir. Nous voyons que dans cette famille, c'est comme ces événements nous montrent comme une perte dans cette famille, comme s'il n'y a pas d'harmonie dans cette famille, comme s'il n'y a pas collaboration entre les deux époux, comme s'il n'y a pas ce dialogue-là, comme s'il n'y a pas cette éducation chrétienne-là, parce qu'on va voir Ésaü quitter le cocon familial pour aller s'allier en amitié avec les enfants du monde et avoir des concubines dans le monde, se comporter comme les enfants du monde, alors qu'il vit au sein d'une cellule familiale, entre guillemets, si c'est notre temps, on dirait une cellule familiale chrétienne. Mais les comportements qui manifestent sont des comportements mondains. Ça veut dire qu'à la base, il n'y a pas eu cette base d'éducation qu'il fallait pour que cet enfant soit conservé. La Bible nous dit que instruit l'enfant sur la voie qu'il va suivre. Quand il sera grand, il ne s'en détournera pas. Mais cet enfant qui se détourne de la voie qu'il devrait suivre montre tout simplement qu'il n'a pas reçu l'instruction qu'il fallait pour qu'il ne puisse pas se détourner de cette voie-là. Et nous voyons une maman dans la même famille où on est censé avoir les valeurs chrétiennes, la maman qui est partiale, qui aime seulement un enfant, et l'autre papa qui aime seulement un enfant, alors que ces deux enfants leur ont été donnés par l'Éternel, confiés par l'Éternel, afin qu'ils puissent être éduqués, afin qu'ils puissent marcher selon les voies de Dieu. Et donc, nous voyons comment leurs penchants vont détourner dangereusement et périlleusement le plan de Dieu. Et une bénédiction qui aurait pu se passer dans les bonnes conditions va déborder au point où n'eût été la grâce de Dieu, Ésaü aurait tué son frère à cause de ce détournement-là. Ces deux cas nous interpellent vraiment dans la gestion de notre vécu quotidien en tant que famille chrétienne. Servir Dieu ne se limite pas seulement aux actes de foi, la lecture des bibliques, les activités à l'église. Ça commence premièrement dans notre maison. Et comme nous l'a montré Josué, l'église du chrétien marié, c'est sa maison. Ses premiers fidèles, ce sont sa femme et ses enfants. Il doit gérer ses enfants comme des disciples, comme des âmes que Christ lui a confiées, et doit les conduire dans toute la vérité. Il doit s'assurer d'inculquer les valeurs chrétiennes dans tous les domaines de la vie familiale à ses enfants, que ce soit à sa femme, que ce soit à ses enfants. Il doit leur inculquer la gestion sexuelle de leur sexualité selon la parole de Dieu. Il doit leur inculquer la gestion des compagnies, des doctrines qui viennent à l'inverse, à l'encontre de la parole de Dieu, selon ce que la parole de Dieu dit, selon le modèle divin qui nous est confié dans la parole de Dieu. Nous avons vu qu'Ésaü a pu aller se lier d'amitié avec les enfants du monde et que les valeurs chrétiennes ou les valeurs bibliques qui lui ont été données ont été corrompues à cause de ces mauvaises compagnies-là. Les promesses et les prophéties que l'on reçoit doivent être bien. Nous étions en train de voir qu'Abraham marchait devant Dieu et qu'il était obéissant. Mais il y a quelque chose qui se passe, c'est qu'Abraham a un problème dans sa famille. Sa femme est malgré que sa femme est stérile, Dieu a dit à Abraham que regarde le ciel, je vais te donner des enfants aussi nombreux que les étoiles. Regarde le sable de la mer, je te donnerai des enfants. Mais il se trouve que présentement, Abraham vit le problème et il a besoin d'une solution. Et c'est là que dans certaines situations, on verra que Dieu n'est pas véritablement. On va voir d'un côté une femme qui est incrédule, une femme qui est promesse de Dieu en ce qui concerne l'enfantement. Elle va introduire dans la famille Sarah, Agar, qui va faire un enfant avec son mari. Son mari qui n'est pas de la famille, qui vieillit, le temps passe, il va accepter ce compromis-là, il va avoir un enfant avec cette servante. Or, nous savons que dans le livre 13 verset 4, la Bible nous dit que le mariage soit honoré de conjugal exempt de souillure, car Dieu jugera les adultères et les adultères. Voilà un feu étranger qui va entrer dans cette vie de couple. Et après, il y aura des problèmes parce que cette femme va se moquer de Sarah, son enfant, quand bien même la promesse va s'accomplir, que Sarah va accoucher, son enfant, il va taper de temps en temps Isaac, le petit Isaac, ça va créer les problèmes dans cette famille. Tout simplement du fait que Abraham et sa femme n'ont pas voulu gérer le problème avec Dieu, n'ont pas voulu attendre que la promesse de Dieu s'accomplisse. Ils ont voulu arranger selon leurs propres moyens. Cela a posé le problème que nous
une lignée est sortie de nulle part, il va causer des ravages, des guerres et tout ce que nous connaissons. Dans le cas d'Abraham, un peu de légèreté, un peu de ne pas consulter Dieu, que ça va causer. Mais nous allons considérer aussi dans le cas de la famille comment les choses vont se passer. Nous avons vu qu'Isaac est né de la bénédiction d'Abraham, Isaac a vu son père marcher avec Dieu, Isaac a vu les combats de son papa, Isaac sait que Dieu va m'invoquer, Dieu va se manifester dans la vie d'Isaac. Mais un problème va toujours au niveau des enfants. Isaac lui aura plutôt les jumeaux, et dans ces jumeaux, Dieu a choisi un qui va continuer la Jacob. C'est Jacob. Mais un autre problème va se poser, ici ne vont pas jouer le véritable rôle qu'il leur a assigné. Isaac va aimer Ésaü, va à la chasse, il va tuer des bêtes, il donne à son père. Donc sa faiblesse dans les bonnes nourritures va faire qu'il préfère plutôt Ésaü. Et sa femme Rebecca, Jacob est l'enfant de la bénédiction, Jacob est l'enfant de la promesse, va s'attacher à cet enfant, il va commencer à l'aimer pour mieux conserver la prophétie qu'elle a reçue de Dieu. Dans cette marche où chacun défend ses intérêts et est guidé par ses penchants, les deux vont commencer à aller dans les sens inverses. La communion même de la famille, la famille qui doit être en harmonie, la parole de Dieu, les principes de Dieu doivent être versés, va un peu voler en éclats, parce qu'on va voir Ésaü va s'allier d'amitié avec les mondains, il va commencer à marcher avec les gens qui ne marchent pas selon la parole de Dieu, il aura des mauvaises compagnies, il aura des concubines, il va avoir les comportements qui n'honorent pas Dieu. Pendant que sa maman est là, elle est concentrée sur Jacob, l'accomplissement de la promesse. Une autre chose va se passer, c'est qu'une bénédiction qui revenait de droit à leur enfant, parce qu'ils n'ont pas su gérer le cocon familial, cette bénédiction va être plutôt volée chez le papa, la maman et le papa n'ont pas pu bien gérer ce problème-là. Au point où le grand-père aurait même envie de meurtre envers son petit frère, va prendre selon lui ce qui lui revient de droit, c'est-à-dire la bénédiction selon Dieu. Voilà comment le danger de ne pas servir, de ne pas honorer va créer un problème dangereux dans cette vie de famille, même au niveau des parents. Ils sont censés s'entendre, il y aura mésentente. Voilà les dangers auxquels on s'expose lorsque nous ne voulons pas marcher, selon que Dieu nous demande de marcher en ce qui concerne la vie de famille. Le chrétien marié doit comprendre la première église, son premier fidèle, c'est sa femme, parce qu'il est suivi de ses enfants. Il doit faire sa femme et ses enfants aient des valeurs chrétiennes. Il doit leur enseigner selon la parole de Dieu, que ce soit la conduite de la maison, la conduite des comportements de ses enfants, l'éducation, dans la vie de tout monde, contre tout va et courant qui vient à l'encontre des principes bibliques. Il doit être le premier pasteur de sa maison afin de conduire cette maison-là selon les principes de Dieu, sachant que nous avons un autre grand rendez-vous. Le premier rendez-vous est d'honorer Dieu, le second est l'enlèvement. Donc le parent doit inculquer dans ces valeurs chrétiennes dans tous les domaines de la vie de ses enfants, et dans sa propre vie lui-même. Nous avons vu que la légèreté et les penchants des parents d'Ésaü et Jacob les ont conduits à se détourner du plan que Dieu leur avait confié, la mission que Dieu les avait confiée. Nous avons vu aussi chez Abraham, malgré qu'il causait avec Dieu, il avait cette difficulté-là, qui n'a pas pu bien gérer, il a regardé qui s'y constate, il a voulu aider Dieu dans la promesse que Dieu, il a même dit Dieu, que Ismaël vive devant toi, lui, c'est lui que tu vas bénir. Mais c'est pas lui d'enseigner Dieu, Dieu a dit que c'est dans son sein que l'enfant de la promesse allait naître, Dieu, pas à lui de dire à Dieu que voilà, j'étais déjà aidé, donc je t'ai déjà béni le premier qui a devant moi. C'était les choses hiérarchiques. Nous avons vu l'ordre hiérarchique selon que la parole de Dieu l'a établi. Et donc voilà, nous comprenons dans ces deux familles, le fait que les deux familles voulu prendre des voies allant à l'encontre de Dieu, ils sont heurtés à des grandes, plus grandes. Le premier problème
le premier problème auquel ils faisaient face, qu'ils auraient pu résoudre en confiance au problème-là. Nous devons savoir qu'actuellement, nous avons un grand événement futur. C'est l'enlèvement de l'Église. La symbolique qui est donnée à l'Église, l'enlèvement de l'Église, celui de la famille, où l'époux et l'épouse et l'église. Cet événement-là est proche. Nous sommes supposés être prêts par rapport à cet événement. Or, lorsque nous regardons actuellement, selon les voies de ce siècle, quand une femme veut se marier, elle se prépare, et le jour du mariage, elle est tellement belle, la plus belle dans la salle. Et c'est ainsi aussi que nous donne la mission de nous préparer à nous tenir devant lui, étant irrépréhensible, obéissant à la parole de Dieu et rempli de son esprit. Et cela seulement, nous pouvons le faire si nous mettons en pratique la parole de Dieu. Assurément, ce grand rendez-vous, la bénédiction qui s'attache à l'enlèvement. Or, nous voyons qu'à notre époque, nous avons un grand. La Bible nous dit dans 1 Pierre chapitre 5 verset 8, soyez votre adversaire comme un lion cherchant qui il dévorera. Donc à ce niveau-là, il y a un autre danger. Ce danger-là est externe à nous. Nous avons la possibilité parce que Dieu nous a donné la force, les armes pour lutter contre cet adversaire-là qui est devant nous. En fait, nous avons tout répondre oui à cet appel qui nous est lancé au travers de l'enlèvement qui aura lieu. Comment tu te prépares? Tu as une famille peut-être. Tu as une famille. Jésus lui a choisi de servir Dieu. Mais toi, tu as une famille. Et cette famille-là, comment tu la gères? Quelles sont les valeurs que tu inculques? Comment tu te relationnes avec ta femme? Ces enfants-là, tu les conduis selon les voies de l'Éternel, sans être dictateur, mais enseignant la parole de Dieu, parce que la Bible nous dit qu'il selon la voie de Dieu, il ne va pas s'en détourner. Avec ta femme, dans tous les situations difficiles, là nous avons vu dans le cas de Sarah, moi je ne connais pas ton cas. Est-ce que dans ton cas, tu prends ton problème, tu vas Seigneur, voici ma difficulté, qu'est-ce que je fais, guide-moi, dirige-moi, afin que je puisse t'honorer dans cette situation. Est-ce que tu prends prendre des solutions à côté pour aider Dieu à accomplir le plan qu'il a dit dans ta vie, la prophétie qu'il a dit dans ta vie? Si Dieu te confie par exemple par rapport à tes enfants, comment tu les gères? Est-ce que tu repars vers celui-là qui dit voici la prophétie, le temps de l'accomplissement, je gère ça comment, afin que Dieu a mis dans ta main puisse l'honorer. Voilà les questions ce message apporte dans ta vie. Moi et ma maison nous servirons l'Éternel. Toi et ta maison vous servirez avec comment? Avec quelle marche? Est-ce que tous les problèmes de ta famille sont réglés? Est-ce que tu te soucies du plan de Dieu par rapport à ta famille, par rapport à ce que Dieu veut faire à tes enfants, par rapport à ce que Dieu doit faire ou bien par rapport à comment tu dois honorer Dieu? C'est important. Ce n'est pas seulement une question de famille, mais après si tu aimes ta famille, ça c'est un autre rendez-vous. Et c'est le rendez-vous que tu dois rater, parce que ce rendez-vous est un rendez-vous d'éternité. Il y a deux voies différentes. Soit vous allez aller les dieux étrangers, vous allez servir l'Éternel Dieu des armées, vous le craignez, comme moi et ma maison. En autre temps aussi, il y a la même voie qui est lancée. Soit tu choisis de servir Dieu et tu vas aller en enlèvement quand Christ viendra. Soit tu choisis de ne pas servir Dieu et tu vas aller comme la parole de Dieu nous le demande. Voilà l'appel que je te lance. Voilà le message que je veux te traduire. C'est que Josué a choisi de servir Dieu. Moi, je choisis aussi de servir Dieu avec ma maison. Peut-être tu vas me dire que tu n'as pas d'enfant. Alors tu es même meilleur que nous. Tous tes problèmes, tu peux encore aller te confier à Dieu. Tu n'as pas à gérer une ou deux ou trois personnes. Que tu sois un homme, une jeune fille, un jeune garçon, tous tes problèmes, tu dois les amener devant Dieu pour gérer avec Dieu, pour te confier à Dieu, afin qu'il t'indique la voie que tu dois suivre. Il donne forme des projets, mais ce qui s'accomplit, est-ce que tu allais consulter Dieu par rapport à tes problèmes? Est-ce que tu allais consulter Dieu par rapport à tes projets? Voilà les bonnes questions que tu dois poser. Et si tu ne le faisais pas avant, voici l'opportunité au travers de ma bouche que Dieu te lance, de pouvoir revenir à lui et de pouvoir lui confier tes problèmes au travers de lui. Assurément, tu auras la solution et tu pourras aller de victoire. Nous avons vu d'ailleurs que
Chaque fois que ce peuple a marché, qui se tournait vers l'Éternel, nous avons vu jouer Josué, avoir les victoires, partie se tourner vers l'Éternel. Et lorsqu'il faisait face à ses Dieu lui venait au secours de Josué. Voilà la parole que je veux te donner. Si tu vas pas retenir quelque chose, retiens qu'il est important et ta maison l'Éternel. Parce qu'en servant l'Éternel, tu auras non seulement déjà la grâce de vivre le bonheur, mais au-delà de cette terre, tu vas répondre à l'enlèvement qui aura lieu. Que mon Dieu te bénisse. Nous allons prier. Seigneur, nous voulons te louer, te rendre gloire pour ce message que tu nous as donné. Seigneur, assurément, l'important pour nous est de te servir, dans toutes les situations que nous avons, l'important est de venir consulter l'Éternel qui répond aux prières, de cela qui le cherche. Seigneur, je veux te recommander oh Dieu, qui s'était déjà détourné, qui cherchait les solutions à gauche et à droite par rapport aux difficultés qu'ils ont. Oh Seigneur, je prie pendant qu'ils vont revenir, que toi aussi tu reviennes dans ta bonté, dans ta grâce, et que tu reviennes, oh Dieu, tu les aides à trouver les solutions. Pour ceux-là qui te servent, continue de les affermir, afin qu'au Dieu continue à t'élever, élever dans le cadre des familles. Merci Seigneur, bénis chaque personne qui donne-nous d'être ancrés en toi, nous et nos familles, nous au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Sois béni au nom de Jésus, et serre l'Éternel avec ta famille. Au nom de Jésus. Amen. Amen.